Dr. Scott Winnell. Élever des garçons, élever des hommes. Un joyeux sabbat à vous tous, frères et sœurs. C'est vraiment un privilège de pouvoir être ici aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous ce merveilleux jour saint hebdomadaire. J'apprécie toujours le privilège d'être ici à Charlotte et d'avoir ainsi l'occasion de vous adresser la parole. J'aimerais remercier Madame Lee et ses autres dames pour cette belle composition musicale qu'elles nous ont servie, et pour nous rappeler que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, à ce qu'il accomplit en nous et à travers nous. En 1955, Pete Seeger produisit une pièce musicale qui devint assez populaire dans les années 60 et 70. Sa chanson s'intitulait « Where have all the flowers gone ?» En français, « Où sont passées toutes les fleurs ?» J'aurais bien voulu l'interpréter pour vous en m'accompagnant d'une guitare, mais j'y ai renoncé sachant que je ne suis pas particulièrement doué pour la musique. Ceux qui la connaissent se souviendront peut-être que dans cette chanson, les mots « Où sont passées toutes les fleurs » alternent avec « Où sont passés tous les jeunes gens ?» Quand nous tournons les regards vers notre société, vers nos familles, vers ceux qui nous dirigent, vers ceux qui gèrent notre économie et nos industries, nous pouvons parfois nous demander « Où sont passés tous ces hommes de valeur ?» Si nous considérons le domaine de l'éducation, nous constatons que la gente masculine est en retrait. Si nous faisons l'inventaire des diplômés d'université aux États-Unis, et le tableau serait similaire dans beaucoup d'autres pays, nous constatons qu'entre 60 et 66% des diplômés sont des femmes. Tant mieux pour elles, mais qu'est-il donc arrivé aux hommes? En juillet 2012, la journaliste Hannah Rosen écrivait dans le magazine The Atlantic un article ayant pour titre « La fin des hommes ». Certains d'entre vous l'ont peut-être lu. Je sais que les étudiantes qui étaient inscrites à mon cours sur la femme chrétienne l'ont lu, de même que mes étudiants qui avaient suivi le cours équivalent destiné aux hommes. Toujours est-il que, dans son article, elle mentionne que les femmes sont maintenant majoritaires en milieu de travail. C'est ce qui ressort d'une analyse des 15 plus importants secteurs professionnels répertoriés aux États-Unis en 2012. Les chiffres montrent que les femmes dominent dans 13 d'entre eux. Par ailleurs, si l'on considère les échelles salariales, les femmes ont fait des progrès notables, alors que les hommes ont stagné ou accusé un recul. Ceci n'est certes pas conforme à l'opinion répandue par les médias, et en particulier par certains candidats à la présidence. Le fossé entre les salaires des hommes et des femmes ne semble donc plus se maintenir. Cela dit, pour ce qui est des familles, on peut se poser la question « Où sont passés tous les pères ?» Là encore, aux États-Unis, approximativement 40% des enfants sont élevés dans des familles monoparentales où le père est absent. Oui, 40%. Notez que la situation n'est guère meilleure dans certains autres pays. Ainsi, en France, 50% des enfants sont élevés en l'absence d'un père. En Islande, c'est 66%. Et en Jamaïque, le pourcentage s'élève même à 75%. Par ailleurs, dans les familles où les deux parents sont censément être présents, combien de pères exercent-ils réellement une présence digne de ce nom? Combien sont en fait totalement absorbés par leur travail à l'extérieur ou toutes sortes d'autres responsabilités? Et puis, combien de ces pères sont-ils impliqués émotionnellement avec leur famille? Combien lui consacrent-ils de leur temps et s'intéressent-ils à leur développement spirituel? Le 3 juillet 2013, le London Telegraph
publié un article intitulé « Pourquoi les femmes sont-elles plus nombreuses à se rendre à l'Église ?» Notez cependant que cette tendance n'est pas exclusive au Royaume-Uni. De fait, non seulement les femmes sont-elles beaucoup plus portées à aller à l'Église que les hommes, dans la plupart des cas, ce sont aussi elles qui vont amener les enfants à l'Église. En termes de société, on peut alors se demander où sont passés les hommes qui peuvent prétendre vivre selon Dieu. Vous savez, le pourcentage d'hommes dans notre société contemporaine est grosso modo le même que celui qui s'observait il y a 20, 50 ou 100 ans passés, et ce pourcentage est pas mal semblable à celui des femmes. Il n'a pas tellement fluctué au cours des décennies, mais comment se fait-il qu'il y ait de nos jours moins d'hommes entreprenants, ambitieux et motivés, qui dirigent bien leur famille, qui soient des experts à leur travail, ainsi que des leaders dans la société? Pourquoi en est-il ainsi? Que pouvons-nous faire, vous et moi, pour y remédier? Durant ce semestre, je vais implanter et enseigner un cours ayant pour thème l'homme chrétien. Il figurait à l'agenda de notre Living University depuis des années. C'était un cours qui devait être donné. Et voilà que nous l'offrons. La préparation de ce cours fut pour moi une expérience intéressante, car elle m'a amené à analyser ce que cela signifie, être un homme chrétien. Je crois que plusieurs parmi nous ont envisagé ce thème sous divers angles. Le fait d'avoir eu à m'asseoir et à me concentrer sur ce sujet, lire des publications, prier, étudier et faire des jeûnes pour m'efforcer de comprendre la volonté de Dieu en la matière, et pourquoi notre société s'en est tellement éloignée, tout cela fut une expérience fort intéressante. Elle le fut pour moi, et elle le sera tout autant pour mes étudiants, qui devront à leur tour analyser tous ces points en détail. Frères et sœurs, mon intention aujourd'hui est de vous proposer diverses stratégies qui permettront aux familles dans l'Église d'élever proprement leurs garçons, afin que ceux-ci deviennent le genre d'hommes que Dieu et les parents désirent qu'ils soient. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux familles. Je veux parler aux pères, aux mères, aux oncles et aux tantes, de même qu'aux grands-mères et aux grands-pères. Bref, à la presque totalité d'entre vous ici présents. Et en ce qui concerne les autres, ils le seront à plus ou moins brève échéance. Ce sermon s'adresse donc à tous. Mon but est de donner aux familles, aux parents et aux grands-parents les outils pour élever leurs fils ou petits-fils de telle sorte qu'ils deviennent de vrais hommes selon le cœur de Dieu. Je veux aussi encourager tous les hommes parmi nous, et je m'inclus dans cela, afin qu'ils passent à l'action sans tarder, afin de ressembler encore davantage à ce type d'homme que Dieu veut voir se développer en nous. J'ai intitulé ce sermon « Élever des garçons, élever des hommes ». Je vais donc vous donner quelques principes à suivre pour pouvoir atteindre cet objectif. Si vous êtes encore un garçon, accrochez-vous à ces concepts et méditez à leur sujet, car ces choses devraient vous concerner autant maintenant qu'à l'avenir, lorsque vous aurez à assumer les responsabilités d'un père et d'un mari chrétien. Ces points que je vais donner pourront vous être utiles en tant que père ou grand-père, mais ils s'appliqueront plus généralement à tous ceux qui auront à élever des garçons. En effet, nous tous ici présents ne formons-nous pas une famille chrétienne au sens large du terme? Nous devons tous avoir à cœur d'élever les garçons parmi nous. Dans un sermon que je donnerai ultérieurement, nous verrons aussi comment élever les filles qui sont parmi nous. Encore une fois, nous devrions tous nous sentir concernés, que nous le voulions ou non. Nous venons d'entendre un sermon où il avait été question de Barnabas et de l'exemple qu'il nous a laissé. Et on nous avait alors encouragés à imiter cet exemple. Frères et sœurs, que vous le croyiez ou non, tous nos exemples peuvent avoir une profonde influence sur nos garçons,
Et cela est vrai que nous soyons des hommes ou des femmes. Laissez-moi à présent aborder quelques points qu'il serait bon de considérer et de mettre en pratique. Des points qui devraient nous aider à élever de meilleurs fils et d'en faire de meilleurs hommes. Premier point. Les pères doivent être présents. Comment cela peut-il être le cas, vu que dans notre pays, 40% des pères ne sont même pas dans le décor? On va y revenir. Veuillez tout d'abord vous tourner vers Malachie chapitre 4 verset 5. Un passage situé à la toute fin de l'Ancien Testament. Une prophétie que Dieu nous donne par l'intermédiaire du prophète Malachie. Malachie 4 verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il est ici question de la toute fin de cet âge, juste avant le retour de Christ. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie nous communique donc une prophétie. Mais quelle en est la teneur? La Bible nous révèle des choses non seulement par ce qu'elle dit, mais aussi par ce qu'elle ne dit pas. Comme Paul le rappelle à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Encore une fois, Dieu a inspiré ce qui est écrit ici, mais aussi ce qui n'y est pas dit. Je m'explique. Quand nous considérons ce qui est dit au verset 5 et 6, nous voyons une prophétie qui nous annonce la venue de quelqu'un qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas mentionné ici? Et qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, cela nous indique que le cœur des pères n'est pas tourné vers leurs enfants, et vice-versa. Dieu savait qu'il en serait ainsi à la fin de cet âge. Dieu savait dans quelle direction Satan aurait mené la société à notre époque. N'est-il pas vrai que de nos jours, la société s'efforce d'émasculer les hommes? Quand nous regardons autour de nous, que voyons-nous? Où sont ces leaders masculins, ces mâles courageux qui vont rester debout face à l'adversité, tout en étant motivés par la crainte de Dieu? Malachie prophétisa qu'à notre époque, ils seraient absents. Cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui veut au contraire qu'ils s'impliquent. Nous venons tout juste d'écouter le sermon de M. Franck, et ce qui m'a frappé dans son message à propos de Barnabas, c'est à quel point ce dernier s'est conduit en tant que père à l'égard de Paul et de Marc, dans sa façon de les encourager, de les réprimander, tout en les poussant à l'action. On en reparlera sous peu. Il est un fait que, de nos jours, beaucoup de pères ne s'impliquent pas assez dans la vie de leurs enfants et de leurs épouses. Dans certains cas, c'est parce qu'ils ne sont tout simplement pas là. Dans d'autres cas, ils sont là, mais ils ne sont pas impliqués. Voyons à ce propos Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ici, Christ nous exhorte à ne pas négliger nos priorités. On le sait, dans notre société, on met trop l'accent sur les choses matérielles, ce qu'on voudrait encore acquérir. Nos maisons et nos vies sont encombrées de choses. C'est au point qu'il nous faut braver le trafic pour nous rendre au service.
car tant de gens sont sur la route en quête de nouveaux biens matériels. Pourtant, Christ n'a-t-il pas dit « Amassez plutôt des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point ». Par ailleurs, n'est-il pas écrit que les enfants sont une bénédiction pour les parents? En effet, que lisons-nous dans Psaume 127, verset 3? Psaume 127, verset 3. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Verset 5. « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. » Oui, les enfants sont une bénédiction. En sommes-nous conscients? La société en est-elle consciente? Et puis n'oublions jamais qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, comme il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Effectivement, comme nous, nos enfants ont été créés à l'image de Dieu et de Christ. Dans Malachie chapitre 2, verset 15, la Bible anglaise les décrit en tant que progéniture divine. Nous, leurs parents, avons le privilège de les élever afin qu'ils le deviennent. Ils nous sont confiés pour un temps. Ils sont, comme nous, appelés de Dieu et avec le même potentiel de devenir des membres de sa famille divine. Matthieu chapitre 6 nous exhortait de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais d'avoir une vision claire de nos responsabilités. Lorsque ma femme accoucha de notre premier enfant, un garçon, nous avons été submergés de conseils, à l'instar de beaucoup de parents avant nous. Je me souviens en particulier de celui-ci. « Aimez-le et appréciez-le tant que vous l'avez sous votre garde, car le temps passera vite, et bientôt le voilà qui ira son propre chemin. » Et vous savez, c'est tellement vrai. Oui, c'est difficile à croire, mais dans 2 ans, il va déjà s'inscrire à l'université et nous ne pourrons plus avoir sur lui l'influence que nous avions jusqu'à présent. Nous n'aurons plus ce privilège. Alors que nous pensons à nos enfants en termes de cadeaux et de récompenses divines, pensons au traitement que nous leur accordons. Quelle attention accordons-nous à notre récompense? Je m'adresse ici tout particulièrement aux pères. Notre société bourdonne d'activités de toutes sortes, et il est si facile de se laisser influencer par elles et de perdre de vue ce qui se passe autour de nous. Proverbe 17, verset 6 dit « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Il est un temps où son père occupe la place centrale dans l'univers d'un enfant. Il le considère comme son héros. Quand papa revient à la maison, il est tout excité et court dans tous les sens et n'a pas d'autre mot à la bouche. Nous avons connu une telle époque. À présent, lorsque je reviens à la maison, c'est notre chien qui est fou de joie et qui m'accueille en agitant la queue et en sautant sur moi. Oh, certes, les enfants vont finir par sortir à leur tour des différents recoins de la maison, mais cela nous montre qu'il faut profiter au maximum de ce court laps de temps où nous sommes tout pour eux. Notez que le début du verset disait que les enfants sont la couronne des vieillards, des grands-pères comme des grands-mères. Grands-parents, quelle sorte de couronne sont-ils pour vous? Combien de temps consacrez-vous à ces jeunes dont l'avenir est encore tout en avant d'eux? Il est important pour les pères de s'aménager du temps pour être avec leurs enfants, notamment avec leurs fils, pour les enseigner,
les éduquer, leur témoigner de l'amour et jouer avec eux, car le temps passe si vite. Ne commettons pas l'erreur que beaucoup d'hommes ont faite. Des hommes qui étaient pourtant de bons leaders, des hommes craignant Dieu, mais qui ont néanmoins négligé leurs enfants et, de ce fait, perdu le contact avec eux. J'aimerais maintenant vous amener à considérer quelque chose, et cela selon une optique qui n'apparaît pas de façon explicite dans les Écritures. Ce faisant, nous allons passer en revue certains personnages clés de la Bible. Pensez à l'impact que ces hommes eurent sur la société où ils se trouvaient, sur les Israélites. Considérez à quel point ils se sacrifièrent pour ceux de leur entourage. Puis, notez quel impact ils eurent sur la vie de leurs fils. Je crois que cela devrait nous donner à réfléchir. Commençons par Moïse. Pensez au remarquable exemple qu'il nous a laissé. Puis, pensez à ses fils. Pensons aussi à Aaron, le souverain sacrificateur. En fait, le premier souverain sacrificateur d'Israël. Il eut 4 fils au début. Et qu'arriva-t-il aux 2 premiers? Et puis, il y a eu Élie. Et qu'arriva-t-il à ses 2 fils les plus âgés? Pensez aussi à Samuel. Ce Samuel, à qui Dieu avait parlé plusieurs fois alors qu'il n'était encore qu'un enfant. On sait que Dieu a beaucoup accompli à travers lui. Il avait gouverné la nation d'Israël et avait oint son premier roi. Mais que dire de ses fils? Et qui ne se souvient pas de David, un homme selon le cœur de Dieu? Il avait été un roi formidable. Mais qu'arriva-t-il à la plupart de ses fils? Par ailleurs, que peut-on dire au sujet de certains de ces rois justes comme Josaphat, Ézéchias et Josias, des hommes qui remirent le royaume d'aplomb, le débarrassant de l'idolâtrie, le purifiant de ses souillures, rétablissant les sacrificateurs dans leurs fonctions, de même que le culte de Dieu et les jours saints. Que peut-on dire à propos de leurs fils? Récemment, je me suis remis à lire 1 et 2 Samuel, ainsi que 1 et 2 Rois. C'était dans l'optique de ce cours que je donne sur le thème « Élever les garçons pour en faire des hommes selon Dieu ». En le faisant, j'ai été étonné de voir que les leaders qui y sont mentionnés, tout en étant de fortes personnalités, accusaient tout de même des déficiences notables. Cela me rappelle aussi un autre livre que j'avais lu, il y a longtemps, alors que je venais d'être nommé ministre à plein temps. Je dois cependant préciser que ce livre avait été écrit par un pasteur protestant et qu'il reflétait donc des vues qui diffèrent des nôtres sur plusieurs points. Cependant, par certains aspects, il apportait néanmoins des idées intéressantes. Ainsi, s'adressant aux ministres protestants, l'auteur écrivait « Si vous parveniez à faire en sorte que tous les membres de votre congrégation aillent au ciel, mais que votre femme et vos enfants n'y parviendraient pas, qu'est-ce que cela permettrait de dire à votre sujet ?» J'aimerais le reformuler quelque peu en disant « Que dire si vous parveniez à motiver toute votre congrégation à surmonter ces problèmes et à se préparer pour devenir ces prémices qui, au retour de Christ, seront transformées en un instant, en un clin d'œil, mais que le reste de votre famille resterait en arrière. » Il y a un excellent article qui est apparu dans le Living Church News de mars-avril 2016. En fait, c'était une version légèrement modifiée
d'un article qui avait initialement été écrit par M. Richard Sedliaczek et dont le titre était « Dieu, la famille, le travail et l'Église ». Dans son article, M. Sedliaczek aborde les points qui devraient faire partie des priorités d'un chrétien. Notez l'ordre. Dieu doit venir en premier, la famille en second, ensuite le travail et finalement l'Église. Dieu doit donc être notre première priorité. Il n'est pas ici question de notre façon de servir Dieu au sens large du terme, mais de notre rapport intime avec lui. Développons-nous sa façon de penser et d'agir? Ceux d'entre vous qui sont sur le point de se marier et de devenir des pères, Dieu occupe-t-il toujours la première place dans votre vie? Notre deuxième priorité doit être la famille. N'oublions pas que c'est là un privilège qui nous est accordé. Il nous faudra donc alors éduquer, aider, servir, guider et donner de bonnes directives. En troisième position viendra notre emploi. À ce propos, laissez-moi vous dire que c'est un réel défi pour moi de maintenir une séparation entre ma relation personnelle avec Dieu et mon travail en tant que membre de l'équipe qui accomplit l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, je me rends compte que je ne suis pas le seul ici qui éprouve cette difficulté. C'est si facile en effet de se convaincre qu'en travaillant pour Dieu, nous respectons automatiquement notre première priorité. Mais non, pas forcément. Par ailleurs, j'ai vu trop d'enfants sacrifiés sur l'autel de l'Église depuis que j'en fais partie. J'ai grandi à Pasadena, en Californie, et j'y ai fait la connaissance d'un grand nombre de ministres. Depuis les nombreuses années que je suis dans l'Église, j'ai vu commettre beaucoup d'erreurs, et j'en ai fait moi-même en tant que père. Je peux vous dire que nous avons maintenant parmi nous quelques jeunes ministres qui nous donnent un excellent exemple dans ce domaine. Et cela me stimule à vouloir respecter mes priorités. Le premier point que nous avons abordé dans ce sermon était donc que les pères doivent être présents. Mais encore faut-il savoir ce qu'il convient de faire lorsque nous le sommes. Jeunes gens qui êtes en phase de devenir des hommes, quelles sont les habitudes que vous développez maintenant pour pouvoir exercer une telle présence lorsque Dieu vous bénira avec une femme et une famille? Comme vous le savez, cette société a tendance à nous absorber. Et si nous ne restons pas sur nos gardes, avant que nous ne nous en rendions compte, des décennies se seront écoulées. Nos enfants seront partis et nous aurons perdu toute influence sur eux. Je vous encourage donc à établir vos priorités dès maintenant. C'est très important. Les pères se doivent d'être présents. Mon message pour les épouses est: encouragez vos maris à le faire. Ne les agacez pas, mais faites comme Barnabas. Encouragez-les. Voici à présent notre deuxième point. Commencez par enseigner à vos garçons alors qu'ils sont encore très jeunes. Oui, commencez à leur enseigner quand ils sont très jeunes, puis continuez durant le reste de leur vie. À l'époque où je rédigeais ma thèse de doctorat, le projet sur lequel je me penchais analysait les stratégies permettant aux parents d'éduquer et d'enseigner leurs enfants. On y soulignait le fait que, lorsque leurs enfants sont jeunes, les parents sont impliqués à toutes les étapes de leur développement, alors que, plus tard, lorsqu'ils parviennent à l'âge où ils deviennent des adolescents, les parents ont tendance à leur accorder plus d'autonomie. Évidemment, il faudra trouver un juste équilibre. Certes, à mesure qu'ils prendront de l'âge, il leur faudra faire face à davantage de responsabilités et apprendre à relever plus de défis. Mais, pour les parents, cela signifiera d'être impliqués plus que jamais, afin de les aider à affronter toutes ces épreuves auxquelles le monde de Satan les soumettra. Dans le magazine Tomorrow's World de mai-juin 2007,
M. Rod McNair présentait un article intitulé « Famille privée de père ». Il écrivait, et je cite, « Alors que notre société devient de plus en plus décadente et repliée sur elle-même, plus que jamais, les enfants ont besoin du soutien et de l'amour de pères dévoués qui auront à cœur de les assister, de les soutenir et d'être pour eux ces héros avec lesquels ils pourront s'identifier. » Le psychiatre britannique Dr. Joshua Beerer faisait un jour la remarque que l'Amérique est encore une société privée de pères. Les maris ne sont pas des maris. Toutes les femmes se réclament de cet homme fort qui n'est tout simplement pas là. Les enfants ont besoin de pères, de même que les femmes ont besoin de maris. Des hommes forts qui ne céderont pas sous la pression exercée par d'autres parents. Les enfants ont besoin de parents engagés qui ont à cœur de leur voir développer un caractère juste et droit, plutôt que de satisfaire à leurs moindres caprices. Fin de la citation. Ainsi, les pères se doivent d'agir en pères responsables, et on peut en dire autant des parents en général. Nous nous devons de les enseigner tant qu'ils sont jeunes et poursuivre la tâche alors qu'ils grandissent. Considérons à présent ce que Moïse nous conseille à propos de la façon d'élever nos enfants. C'est un conseil précieux et plein de sens, et il s'adresse même aux grands-parents. Voyons Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Hélas, notre société actuelle tend à nous séparer et à nous éloigner les uns des autres. Les familles se désagrègent. Combien d'enfants n'ont plus l'occasion de fréquenter leurs grands-parents, de s'asseoir sur leurs genoux et de se laisser raconter des histoires comme c'était monnaie courante jadis. Vous, les grands-parents, qui pouvez encore vous prévaloir de ce privilège, ne vous en privez pas. Impliquez-vous, c'est bon pour vos petits-enfants. Cela leur procurera de précieux souvenirs. Vous savez, vous tenez une place importante dans ces jeunes vies qui vous sont confiées. Je puis vous dire personnellement que j'ai trouvé cela intéressant d'observer les rapports entre mes enfants et leurs grands-parents. Ces rapports sont différents de ceux que nous avions eus avec eux. C'est spécial. Et c'est triste de voir comment notre société nous fait perdre ce genre de relations. Tout le monde est si occupé de nos jours, et de grandes distances séparent souvent les familles. Je vous suggère de lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9, où on nous exhorte d'enseigner nos enfants tout au long de la journée. Quand nous nous levons, durant le milieu du jour, et encore le soir au moment d'aller se coucher. Il ne faut donc pas rater une occasion de le faire. De fait, dans sa brochure « Principes éternels pour l'éducation des enfants », Dr. Jeffrey Fall nous encourage à créer dans nos foyers une culture axée sur Dieu, laquelle ne se limitera pas uniquement à ce seul jour saint qui va du vendredi soir au samedi soir, mais qui s'étendra à l'ensemble des 7 jours de la semaine. Dieu veut nous voir enseigner et montrer à nos enfants qu'il y a une voie qui mène à la vie. Proverbe chapitre 22 verset 6 ne dit-il pas en effet « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il nous faut donc enseigner à nos enfants dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, cela ne doit pas se limiter qu'à des mots. Il nous faut aussi leur enseigner par les exemples que nous leur montrons. Certes, ce que nous leur dirons est essentiel, mais pour être vraiment efficace, il faut que cela soit renforcé par un comportement de notre part qui reflète notre enseignement. Parents et grands-parents, il nous faut veiller à l'éducation de nos enfants, car sinon, quelqu'un d'autre s'en chargera. Père,
L'éducation des enfants ne revient pas qu'à vos épouses. Souvenez-vous-en. Et cela est vrai même si vos enfants se font instruire à la maison plutôt qu'à l'école. Oui, il est important que les pères s'impliquent eux aussi dans l'éducation de leurs enfants. Il faut leur enseigner à propos de la vie, à propos de Dieu et au sujet des rapports à entretenir avec autrui. Nous ne devons pas laisser l'école, et cela inclut les garderies, être la seule source d'enseignement que recevront nos enfants, car nous n'ignorons pas l'influence que Satan exerce sur cette société dont il est le maître actuellement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans cette société, mais il est un fait que beaucoup de ces pratiques sont mauvaises. Laisser aux écoles le soin exclusif de l'enseignement de nos enfants les exposerait aux voies de Satan et aux conséquences qui en découleront. Assurons-nous que nos enfants ne se laissent pas polluer l'esprit par la télévision, les jeux électroniques et l'influence de l'Internet. Je dis cela tout en étant conscient que, dans les faits, cela se produit déjà. Peut-être qu'une exposition restreinte peut être acceptable, mais il faut vraiment qu'elle soit limitée. Si on m'en donne l'occasion un autre jour, je reviendrai sur le thème de ce sermon en vous communiquant les résultats de certaines recherches qui montrent l'impact de toutes ces choses sur vos garçons et comment cela les empêche de devenir des hommes. C'est qu'il y a des facteurs physiologiques qui ont un effet inhibiteur sur le corps et l'esprit d'un garçon et qui vont entraver les processus que Dieu avait prévus pour lui. Il nous faut donc être prudents. Il ne faut pas non plus confier à cette société dominée par les femmes le soin de faire des hommes de nos garçons. Je ne sais plus si l'expression vient du docteur Dobson, mais on dit qu'une femme est en mesure d'élever un garçon, mais c'est à un père qu'il faut confier la tâche d'en faire un homme. Pensez-y. Je m'adresse ici aux pères et aux mères, de même qu'aux grands-pères et aux grands-mères, pour vous dire, unifions nos efforts pour enseigner à nos garçons ce qu'ils doivent savoir au sujet de Dieu et ce que signifie être un homme selon le cœur de Dieu. Messieurs, comprenez bien que vos fils apprennent plus que vous ne croyez, rien qu'en vous observant. Je l'ai appris avec le mien, et cela m'a montré que si je ne suis pas sur mes gardes, si je ne suis pas proche de Dieu, si je ne me conduis pas comme il faut, il va très vite imiter mon mauvais exemple. Nous devons enseigner à nos fils à être des hommes. Comment prendre les choses en main, montrer de l'initiative et faire preuve de leadership. Ils doivent s'activer et ne pas céder à la paresse, un trait caractéristique de notre société, de notre nature humaine, en particulier chez nos garçons. Nous devons les sensibiliser à l'importance d'une bonne éducation, à l'importance d'acquérir une bonne formation, afin de pouvoir un jour subvenir aux besoins d'une femme et d'une famille. Il nous faut aussi leur apprendre comment se comporter à l'égard d'une fille, d'une femme et d'une mère. Messieurs, ne sous-estimez pas l'importance que votre exemple peut avoir sur vos fils et vos petits-fils. Nous venons donc brièvement d'aborder notre deuxième point. Un point qui montre bien combien il est important pour les pères de préparer leurs garçons à devenir des hommes dès leur plus jeune âge. Et voici notre troisième et dernier point. Enseignez à vos garçons à travailler fort et à apprécier ce qu'ils font. Notez en passant que cette responsabilité ne se limite pas qu'aux pères. Elle incombe tout autant aux grands-pères et aux hommes en général. Oui, si vous êtes un homme, mais que vous n'avez pas de fils, vous pouvez aussi vous impliquer. Pensez à cette exhortation
que M. Ken Frank nous lançait à la fin de son sermon, où il demandait de penser à jouer le rôle d'un mentor. Pensez à l'impact que vous pourriez avoir. Je suis très heureux de voir qu'il y a des hommes dans cette congrégation qui rassemblent certains de nos jeunes gens pour les occuper, les faire travailler, leur donner l'occasion d'être productifs à leur côté, et cela, même s'ils doivent parfois se salir les mains en le faisant. Nous, les pères et les grands-pères, devons prendre le temps de suivre leur exemple. Si nous voulons inculquer à nos garçons le souci du travail bien fait, il faut que notre propre exemple le reflète pareillement. N'imitons pas les voies de cette société qui se laisse aller à la paresse et qui veut tout avoir sans fournir aucun effort personnel. Il nous faut enseigner à nos garçons que ceci n'est pas acceptable. Encourageons-les au contraire à travailler fort et à aimer le travail qu'ils accomplissent. Soyons prudents cependant. Ne soyons pas trop exigeants, de peur de les décourager. Certes, il faut les stimuler, les pousser même, mais sans oublier de les encourager. Tournons-nous à présent vers Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Nous devons conditionner nos garçons à ce qu'ils soient diligents et appliqués. Tout le contraire de la mentalité qui prévaut dans notre société actuelle, qui cherche à freiner nos ardeurs par tous les moyens. On va dire « Trouve-toi un bon poste qui paye bien et qui ne t'épuisera point. » Dans Jean chapitre 9, Christ parle du travail qu'il faut accomplir et de l'importance de le faire sans délai. Voyons-le. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Christ était pénétré du caractère urgent de sa mission. Oui, il savait que sa mission ne serait que de courte durée, et qu'il lui fallait donc agir sans délai. Nous de même, insistons auprès de nos garçons pour qu'ils travaillent fort et sans tergiverser, qu'ils ne gaspillent pas leur temps en de vaines poursuites. Faut-il que je sois plus spécifique encore? Que je vous donne des exemples d'activités qui ne rapportent rien, qui ne sont qu'une pure perte de temps? Notre société en est remplie. Il y a par exemple la télévision et les jeux vidéo, pour n'en citer que deux. Je me souviens étant jeune que mon père et ma mère me disaient souvent « Allez, va jouer dehors, arrête de regarder la télévision et utilise ton temps de façon plus productive. » On finissait par se lasser d'entendre toujours le même refrain, mais, en rétrospective, je dois avouer qu'ils avaient parfaitement raison. Plus tard, étant devenu parent à mon tour, il m'a fallu insister sur ce même point avec les miens. Et vous savez, nos parents nous encourageaient à jouer dehors même lorsqu'il faisait froid. J'avais grandi près de Boston où les hivers sont plutôt froids. Mais nos parents insistaient pour qu'on sorte quand même. Allez faire de la luge, ne restez pas ici à vous tourner les pouces. Occupez votre temps d'une façon plus profitable. Nous qui vivons à présent dans le sud des États-Unis sommes familiers avec ce vieux film « Autant en emporte le vent ». Ce film où Scarlett O'Hara prononçait ces mots « Je m'inquiéterai de cela demain ». Après tout, demain, n'est-il pas un autre jour? Une attitude bien différente de celle de Christ, qui disait « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Une attitude très différente également de celle de la fourmi dont parle Proverbe chapitre 6. Cette fourmi qui prépare en été sa nourriture et qui amasse pendant la moisson de quoi manger. Encore une fois, inculquons à nos garçons l'habitude de travailler fort. Comme il est écrit dans Psaume 128, verset 2,
Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Oui, lorsque nous aurons bien travaillé, nous récolterons le fruit de notre labeur et les choses iront bien pour nous. En enseignant à nos garçons à travailler fort, ils découvrent simultanément la satisfaction qui en résulte. Oui, le fruit de leur dur labeur est là pour le leur rappeler. Il faut maintenant que je vous raconte une expérience que j'ai vécue dernièrement avec mon fils. Il y a 2 mois environ, nous avons dû donner une nouvelle couche de peinture à la partie avant de notre maison. Oh, ce n'était pas qu'elle était dans un état lamentable, mais tout de même, cela faisait 2 ans que j'y pensais. Avant de débuter les travaux, mon fils avait exprimé l'opinion que, selon lui, ce n'était pas si nécessaire, qu'on pourrait bien s'en passer. Et je dois bien avouer qu'une partie de moi-même pensait de la même façon. D'autant plus que je savais ce qui allait nous attendre. Je savais pertinemment que ce ne serait pas un projet qui serait achevé en un après-midi. Il nous faudrait d'abord louer une pompe pour laver la maison avec de l'eau sous pression, puis il faudrait enlever tous les volets, et ce n'est qu'ensuite qu'on pourrait appliquer les couches de peinture. Finalement, nous avons dû consacrer 2 jours à cette dernière tâche, mon fils maniant le rouleau, tandis que je faisais usage du pinceau pour la finition. Après cela, il a fallu s'occuper des volets, qui, eux aussi, avaient besoin d'une couche de peinture fraîche. Évidemment, on a dû leur laisser le temps de sécher avant de les replacer. En tout et pour tout, il nous a fallu 4 jours pour accomplir la tâche. Tout un travail. Mais cela en a valu la peine, car, sitôt terminé, tous deux nous débordions de joie. Et oui, le travail bien fait apporte joie et satisfaction. Et cela vaut tout autant pour ce qu'on accomplit dans le jardin ou au bureau. Plusieurs d'entre vous qui êtes des employeurs devez engager des gens, et vous savez ce que c'est. On ne veut plus travailler avec ardeur de nos jours. Par contre, on s'attendra à un bon salaire, et souvent même à une prime. En enseignant à nos garçons à travailler fort, nous leur faisons acquérir des habitudes qui les mèneront loin dans la vie, des habitudes qu'ils pourront plus tard transmettre à leurs propres enfants. Proverbe 12, verset 24 dit que la main des diligents dominera. Les diligents sont ceux qui travaillent fort et qui achèvent ce qu'ils ont commencé. Il nous faut l'enseigner à nos fils et à nos petits-fils. Je ne saurais trop insister là-dessus car cela nous concerne tous, jeunes ou vieux, hommes ou femmes. Développons en nous l'habitude de travailler avec diligence et ardeur. Ne succombons pas à la paresse. Luttons contre une telle tendance. Je sais à quel point c'est latent en nous. Je le ressens quand mon réveil sonne le matin. Je l'ai ressenti lorsqu'il m'a fallu récemment rafraîchir la peinture de notre maison. C'était une corvée pour moi. Mais il nous faut nous pousser dans le dos et développer de bonnes habitudes de travail. Résistons à la paresse et goûtons au plaisir qu'apporte le travail bien fait. Un bénéfice qui attend ceux qui travaillent diligemment sur le plan physique, c'est qu'ils accompliront généralement davantage aussi sur le plan spirituel. Donc, développons chez nos fils et nos petits-fils l'habitude de bien travailler, et ce sera pour eux un atout pour le reste de leur vie. Cela leur apportera d'abondantes bénédictions. Frères et sœurs, Dieu a conçu les hommes pour quantité de bonnes raisons et avec un potentiel fantastique. Dans cette société gouvernée par Satan, une société qu'il a délibérément programmée pour semer la confusion quant aux rôles qui sont échus aux hommes et aux femmes, il nous faut rester sur nos gardes, et cela, que nous soyons des parents ou des grands-parents. Il nous faut apprendre à être diligents, éveillés, au courant de ce qui se passe, et occupés à cultiver chez nos garçons ces valeurs qui feront d'eux des hommes au sens propre du terme. Oui, nous avons parlé de 3 tâches très importantes qui attendent ceux qui veulent élever des garçons dans le but d'en faire des hommes selon Dieu. La première de ces tâches exige que les pères soient présents. Si vous êtes dans ce rôle, messieurs,
il vous faut l'exercer. Si vous trouvez que votre performance dans ce domaine laisse à désirer, efforcez-vous de changer. Cela dit, en pointant le doigt sur vous, je sais bien qu'il y a simultanément 3 doigts pointés vers moi. Moi aussi, j'ai cette responsabilité, car moi aussi j'ai le privilège d'être un père, et c'est Dieu, mon Père céleste, qui me l'a accordé. Acquittons-nous donc honorablement de cette responsabilité, messieurs. Soyons présents dans la vie de nos garçons. La même recommandation vaut pour les grands-pères à l'égard de leurs petits-fils. La deuxième de ces tâches exige que nous passions du temps à entraîner, à enseigner et à éduquer, et cela doit se faire tant que nos garçons sont encore très jeunes, et devra se poursuivre même lorsqu'ils seront des adolescents. Notre troisième tâche consistera à inculquer à nos garçons l'habitude et le goût de travailler fort, et d'y trouver un sens d'accomplissement et de fierté. Les pères et les grands-pères doivent collaborer pour enseigner et entraîner les garçons, leur créer des défis et les impliquer dans des projets qui leur seront profitables. D'ailleurs, les mamans doivent aussi être présentes pour encourager les garçons. Messieurs, peu importe à quel stade de la vie vous êtes parvenus, assurez-vous de développer en vous ces mêmes traits de caractère que nous visons pour nos garçons, et impliquez-vous dans la vie de ces jeunes. Certains d'entre nous ont grandi en l'absence d'un père. Cela ne doit pas constituer un obstacle insurmontable. Prenez-vous en main et profitez des lignes directrices que Dieu nous donne. Et puis nous avons au milieu de nous, dans l'Église, de parfaits exemples de ce que doivent être des hommes chrétiens qui reflètent une véritable masculinité. Observez-les et imitez leurs exemples. Ce n'est pas parce que, au départ, vous n'aviez pas bénéficié d'un bon support ou d'un bon exemple qu'il faut baisser les bras et capituler. Ne restez pas figés dans vos positions. Il vous est possible de développer les attributs d'un véritable homme selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, efforçons-nous de pratiquer ces choses. C'est ainsi que nous pourrons les inculquer à nos garçons et aux jeunes gens parmi nous. Je vous encourage à méditer sur ces choses et à passer à l'action. Frères et sœurs, ceci est une note du traducteur. Dr. Scott Winnell va maintenant pendant 1 minute et demie vous proposer de lire certains livres qu'il a utilisés lui-même pour faire ses recherches, pour préparer son sermon, préparer le cours qu'il va donner à Living University. Mais comme ce sont des livres en anglais, je ne vois pas l'intérêt de traduire tout ce qu'il dit à propos de ces livres et de leur contenu. Nous allons donc maintenant sauter jusqu'à la conclusion qu'il donne et nous aurons par conséquent une période de silence de presque 1 minute vers la fin. Dieu nous a donné le privilège de préparer la prochaine génération, la future génération qui entrera dans la famille divine. Élever des garçons est au cœur de cette tâche qui nous incombe. Pensez à cela, prenez-le au sérieux. Je considère que cela doit nous impliquer tous, peu importe à quelle étape de la vie nous sommes arrivés.